Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien chez toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, un sujet qui est présent dans la vie de chacun. C'est celui de l'importance du temps, l'importance d'utiliser son temps à bon escient pour devenir une meilleure personne. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Afro Business Cash, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement au sein de la communauté africaine, mais également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Avant de te parler du sujet du jour qui est celui de l'importance de bien gérer son temps et de l'optimiser pour devenir une meilleure personne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et active les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. La seconde, partage la vidéo avec ton entourage. Si tu es déjà un abonné de la chaîne, je te remercie. Ta présence ici est très appréciée. Partage également la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà le cas. Pour commencer mon propos aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu ferais si tous les jours on te déposait 86 400 € sur ton compte bancaire et qu'on te disait que tu n'as qu'une journée pour dépenser cette somme-là? Je suis sûre que tu t'emploierais à dépenser complètement cette somme-là avant que la journée ne se termine. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe tous les jours dans ta vie, dans ma vie. Tous les jours, chacun de nous recevons 86 400 secondes qui ne tient qu'à nous de bien les utiliser. Qu'est-ce que tu fais pour utiliser tes 86 400 secondes qui te sont données tous les jours de ta vie? Généralement, j'entends des personnes répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais ?» par la réponse « Je tue le temps ». Et ça me fait toujours sourire parce que je me demande comment on peut faire pour tuer le temps, sachant que c'est le temps qui nous tue à petit feu. Aujourd'hui, tu n'as pas la même taille que tu avais hier, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu n'es plus bébé. Ça veut dire que tu as grandi. Ça veut dire que tu es devenu un adolescent, tu es devenu un homme, tu es devenu une femme adulte, majeure, vaccinée et capable, comme j'aime bien le dire. Donc, ça veut dire que du temps s'est écoulé. Et là, tu es en train de te rapprocher plus de ta tombe que toute autre chose. Donc, entendre une personne dire « je tue le temps », ça me fait sourire. Parce qu'en réalité, personne de nous n'est en mesure de tuer le temps. C'est le temps qui nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre tombe. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est la suivante. Comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi après ton départ? Sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli? Qu'est-ce que tu voudrais léguer aux générations à venir? Qu'est-ce que tu voudrais léguer à ta famille, à ton entourage? Quel est ton apport pour la communauté, pour le monde? Lorsque tu réponds à ces questions-là, tu comprends qu'il est temps d'arrêter de procrastiner. Il est temps de passer à l'action, de poser des actions concrètes au quotidien pour te rapprocher de tes rêves, pour te rapprocher de tes projets, pour devenir progressivement une meilleure version de toi-même. L'objectif au quotidien devrait être rajouter une pièce à l'édifice que tu es en train de construire. Comment tu fais concrètement pour te rapprocher tous les jours de tes objectifs? Qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie? Qu'est-ce que tu mets en place comme programme au quotidien? Comment tu t'organises? N'oublie pas qu'on n'a qu'une seule vie et il est important qu'on puisse vivre cette vie pleinement, qu'on puisse se réaliser, qu'on puisse s'accomplir, qu'on puisse être épanoui. Et ton épanouissement passe par l'accomplissement de tes objectifs, par l'accomplissement de ce pourquoi tu t'es destiné toi-même. Ton accomplissement passe par l'obtention de ta définition à toi du bonheur. Et pour que tu y arrives, tu ne peux ne pas poser des actions qui vont bien avec. Tu ne peux pas juste penser et avoir les choses qui viennent à toi. Tu dois en plus de ta pensée poser des actions concrètes. Une étude a montré qu'en France, les Français passent en moyenne 3h30 par jour devant la télévision. Cela signifie qu'en une semaine, le Français moyen passe 24h30 devant la télévision. Sur une année, on se retrouve à 1274 heures, l'équivalent de 53 jours, et qui revient en moyenne à passer 2 mois devant la télévision par an. C'est énorme. Maintenant, imagine-toi qu'il faut 10 heures en moyenne pour lire un livre. Cela signifie que sur une semaine, on lit en moyenne 2,5 livres par semaine. Sur le mois, ça revient à dire qu'on a lu 10 livres. Et sur l'année, cela signifie qu'en une année, tu auras lu 120 livres. Maintenant, je t'invite à imaginer le niveau de connaissance qu'aura une personne qui aura lu
120 livres dans une année. Disons même que cette personne n'est pas régulière et que sur l'année, elle n'a lu que la moitié, l'équivalent de 60 livres. Ils sont déjà combien qui sont capables de lire 50 livres par an? Allez, même 20, même 10. Combien autour de toi connais-tu de personnes ayant lu 10 livres sur l'année? C'est très très rare. Donc pour une telle personne, le fossé sera énorme avec la moyenne. Elle aura des connaissances sur plein de sujets et sera plus outillée en termes de solutions apportées à ses problèmes, en termes de solutions qu'elle pourrait apporter aux autres. Elle aura un large panel de compétences de par ses lectures, de par ses acquisitions. Elle pourra faire des investissements assez mûris, assez matures, parce que connaissant le sujet, parce que ayant lu sur le sujet. La différence entre une telle personne qui passe une année entière à lire 120 livres et une autre qui passe une année affalée devant sa télévision ou à jouer à Fortnite tous les soirs, sachant que je n'ai pas de problème avec Fortnite, hein, rassurez-vous. Je n'ai pas un souci avec les gens qui jouent à Fortnite et tous les autres jeux vidéo de ce style-là. C'est un exemple qui m'est venu comme ça. Donc, je t'invite à imaginer le fossé qui va se créer entre ces deux personnes-là. Il n'y aura juste pas photo. Également, je t'invite à prendre le cas d'une personne qui souhaite apprendre une nouvelle langue, qui souhaite apprendre une nouvelle compétence, qui souhaite se former sur un nouveau sujet et qui passe 1 heure par jour à se former sur le dit sujet ou à apprendre la dite langue. Imagine-toi les progrès qu'elle aura réalisés en 6 mois, en 1 an, sachant qu'une étude a montré que lorsqu'on travaille régulièrement sur un sujet, en moyenne 1 heure par jour, au bout de 3 années, on est un expert sur le sujet. On maîtrise les contours du sujet. Donc, une telle personne, au bout de 3 ans, sera au taquet lorsqu'il s'agira de ce sujet-là. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, dans le cadre de la forme physique. On a 2 personnes, Gaston et Ghislain, qui souhaitent perdre 6 kilos en 6 mois. Gaston, il s'entraîne régulièrement, 1 heure tous les jours. Ghislain, quant à lui, s'entraîne 1 fois ou 2 fois de temps en temps par semaine, en moyenne 1 heure ou 1 heure et demie par séance. Ma question pour toi, de ces 2 personnes, qui penses-tu qu'elle obtiendra les résultats au bout de 6 mois? Est-ce que ce sera Gaston ou ce sera Ghislain? Je suis sûre que tu es d'accord avec moi pour penser que ce sera Gaston qui obtiendra les résultats qu'il souhaite à la fin de ces 6 mois-là. Ghislain aura vraiment beaucoup de mal à y arriver. Je te donne tous ces exemples pour te montrer l'importance du temps, l'importance d'un travail constant sur la durée, surtout lorsqu'il s'agit de transformation, transformation de pensée, transformation de manière de faire, transformation d'habitude, transformation de mindset. Je veux que tu comprennes que rien ne se fait du jour au lendemain. Tout prend un certain temps. Ce n'est pas comme au micro-ondes que tu mets au bout d'1 minute, tu ressors et c'est prêt. Non, ça s'inscrit vraiment dans la durée. C'est un effort constant et sur la durée. Prends l'exemple d'un enfant qui naît. Il ne commence pas à marcher du jour au lendemain. Il commence tout d'abord par s'asseoir sur les fesses. L'étape d'après, c'est de ramper. Une fois qu'il s'est rampé, il commence par se tenir debout. Après cette tenue debout, il fait un pas, ensuite un 2e pas, puis un 3e. Et c'est comme ça qu'il commence à marcher, puis à courir. Et toutes ces étapes-là ne se font pas en une seule journée ou en 1 mois. Cela prend des mois, souvent des années. Pour terminer cette vidéo, je veux que tu réalises l'importance de ton temps, l'importance de l'utiliser à bon escient, à faire des choses qui te permettent d'être une meilleure personne tous les jours, de faire des choses qui te permettent de grandir. Surtout, je veux que tu prennes le temps de kiffer. Oui, je veux que tu prennes le temps de kiffer. C'est important que tu kiffes au quotidien. Dis-moi dans les commentaires comment tu emploies ton temps au quotidien. Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure version de toi-même tous les jours? Comment tu fais pour te rapprocher de tes rêves? Et surtout, comment tu fais pour kiffer au quotidien? J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à liker, à partager. Également, abonne-toi et active la cloche des notifications si ce n'est pas déjà le cas. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.